Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, même si on a perdu le soleil ces derniers jours là, pour quelques jours a priori. J'espère que vous êtes toujours en forme. Un grand merci d'être à l'écoute sur Radio Grand Lac, de nous écouter pour cette émission qui vous est dédiée, complètement à votre bien-être. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Anaïs. Caroline, tu es réflexologue. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir. Donc, c'est un outil qu'on a plus ou moins entendu parler. Peut-être pas pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. En tout cas, on en parle de plus en plus de la réflexologie plantaire, des bienfaits. Moi, c'est un outil que je connais bien en tant que naturopathe parce que c'est un outil qui est très plébiscité par les naturopathes pour son côté, bien sûr, on va dire dans une première intention, on pourrait parler de la réflexologie pour se détendre, se relaxer. Mais surtout, nous, en naturopathie, on aime cet outil pour le côté où il va stimuler, relancer l'énergie vitale et parfois même, il peut avoir de gros impacts sur même le côté détoxination de l'organisme. C'est ça. Donc, tu vas nous expliquer tout ça plus en détail aujourd'hui, Caroline. Donc, tu as créé Allo Réflexo. Oui. Tout à fait. Donc, tu me disais hors antenne que tu t'es formée en 2020 à la réflexologie. Oui, c'était en 2020, donc à l'école de réflexologie d'Annecy, donc Nadine Gédré et Sergio Messa, et donc où il y a une spécialité qui est sur la neuroréflexologie. Donc où on va dire que le travail est un petit peu plus poussé, puisqu'on va agir directement sur le système nerveux autonome, afin d'envoyer un signal au cerveau, et c'est ça qui va permettre du coup déjà le rééquilibrage de l'organisme, et puis ensuite de rétablir plusieurs troubles chez les personnes. D'accord. Toi, qu'est-ce qui t'a passionné, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans la réflexologie plantaire ? Eh bien, en fait, j'avais déjà essayé sur moi auparavant, et puis j'avais trouvé justement qu'il y avait beaucoup de bienfaits. Donc, je connaissais pas après vraiment tous les détails de comment ça fonctionnait, mais en tout cas, j'avais trouvé le soin très agréable. Et puis, je voulais vraiment me diriger vers le bien-être à la personne, tout en apportant aussi un accompagnement personnalisé. Il y a une forme de thérapie dans la réflexologie, puisqu'on est sur l'échange, sur le partage. Donc, quand je me suis lancée dans ma reconversion professionnelle, c'est la réflexologie qui s'est présentée. Donc, c'est parti de là. Et la première fois que toi, tu as utilisé cet outil, quand tu as proposé la réflexologie, est-ce qu'il y avait un motif, il y a quelque chose qui a motivé ta consultation, ta venue chez un réflexologue ? Qu'est-ce que tu étais venu chercher lors de cette séance ? Alors, tout simplement une détente. C'était, il y a déjà quelques années, et puis il fallait vraiment que je décompresse, que je sois mieux dans mon corps. Et puis on m'a parlé de la réflexologie, donc c'est comme ça que j'ai testé. Alors après, je l'ai pas forcément mis en place sur moi sur du très long terme, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'avait parlé. Et puis après en lisant quelques articles, en essayant de me renseigner un petit peu à droite à gauche, je me suis dit il y a quelque chose de plus poussé derrière tout ça, donc pourquoi pas. À aller chercher dans les pratiques tes réflexologues. Et aussi, tu me disais que tu parlais à l'instant de cette envie que tu as eue dans ta reconversion professionnelle de consacrer du temps, et aussi de consacrer finalement ton travail, le temps dédié à ton travail au service à la personne. Tu t'occupes aussi des personnes âgées ? Oui. Donc là, alors je travaille sur Aix-les-Bains. Donc, je ne mets pas en pratique la réflexologie, mais en tout cas, je m'occupe d'eux différemment. Et puis, j'ai déjà fait des soins en réflexologie à l'EHPAD d'Albens. Donc, j'avais deux personnes
Donc je m'occupais assez régulièrement. Donc là, je m'étais c'était plus sur une réflexologie palmaire que plantaire. Donc sur le travail sur les mains, puisqu'en fait, on se rend compte que chez les personnes âgées, quand déjà il y a pas mal d'arthrose ou d'arthrite, la palmaire, elle va être très efficace à ce niveau-là. Donc c'est vrai que c'est ça aussi qui est intéressant dans la réflexologie, c'est qu'on peut pratiquer chez tout le monde. Oui. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge et il n'y a pas de contre-indication spécifique. Alors si, il y a des contre-indications comme la fièvre, comme les femmes enceintes de moins de 3 mois. Sur les femmes enceintes de moins de 3 mois, on fait rien. On fait rien, on les touche pas. Voilà, on les laisse tranquilles, ça se met en place tout doucement. Exactement. Par contre, à partir du début du deuxième trimestre de la grossesse, c'est tout à fait possible. En fait, voilà. Après, il y a aussi tout ce qui est les personnes qui ont des problèmes de thrombose ou de phlébite. Oui. On ne peut pas pratiquer. Et puis après, des soucis importants au niveau du cœur. Mmh. Là, c'est contre-indiqué également. Et puis après, c'est plus sur l'aspect physique. Par exemple, quand il y a une entorse ou une grosse blessure au pied, bah là, du coup, on ne va pas pratiquer non plus en réflexologie plantaire, en tout cas. Mmh. Tu proposes les deux, du coup, dans ce que je comprends, la réflexologie palmaire, donc au niveau des mains, et la réflexologie plantaire. C'est ça. C'est ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes dans le même soin ou c'est des soins distincts ? Alors, on va dire que 98% de mon temps, je vais travailler en réflexologie plantaire parce que sur la zone des pieds, comme on retrouve en fait la cartographie de notre corps, donc elle est représentée sur le dessus des pieds jusqu'aux chevilles. Pareil en fait sur les mains. Mais sur cette zone des pieds, c'est plus précis. On a des points quand même un peu plus précis. Et puis aussi, c'est là où on va pouvoir mieux activer ce signal quand on va travailler avec le système nerveux autonome. Donc c'est pour ça que je travaille beaucoup plus sur les pieds que sur les mains. Mais par contre, quand le soin est pas possible sur les pieds, dans ce cas-là, je peux le faire aussi en palmaire. Donc après, ça dépend des personnes et puis après en fonction de la demande de la personne aussi. Hein. Comment t'as choisi ta formation finalement ? Donc j'imagine qu'il y a quand même cette proximité, la chance d'avoir cette formation dans notre région à Annecy. C'est ça. Rappelle-moi le nom de l'école ou de la formation. Alors c'est l'école de formation, centre de formation de réflexologie Nadine Gédret et Sergio Messa. Ok. À Annecy. Et c'était sur 7 mois, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. 7 mois, et en fait, comment ça s'est déroulé cette formation ? Toi, si tu devais recommander cette formation, ou qu'est-ce que tu pourrais partager comme expérience ? Eh bien, du coup, ce qui est déjà intéressant, c'est que on a déjà une base de toute l'anatomie, en fait, où on apprend l'anatomie du corre. Oui, ce qui est primordial avant de toucher un corps. Exactement. Donc ça dure quelques semaines. En fait, on a déjà un petit plan de formation qu'on peut déjà faire en distanciel. D'accord. Et puis donc ça, c'était du mois de juin jusqu'au mois de septembre. Et à partir de septembre, on avait 1 à 2 week-ends par mois jusqu'au mois de mars de l'année suivante, où là, on était en présentiel. Donc pour tout ce qui est côté pratique. Donc on faisait en fait de la pratique entre personnes qui faisaient partie de la formation. Donc ça c'est vraiment ce côté-là aussi qui est intéressant parce que je sais qu'aujourd'hui on peut trouver des formations qui proposent que du distanciel et pour moi s'il n'y a pas de pratique c'est pas du tout efficace. Surtout dans un rapport au toucher. Exactement. C'est quand même la base du toucher, donc c'est la base. Comment toi tu l'as vécu et quelles ont été tes expériences ? Souvent c'est très intéressant t'as vécu plusieurs séances de réflexologie à intervalles assez rapprochés. Oui. Comment ça s'est passé pour toi ? Comment ton corps il a réagi ? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont révélées ? Est-ce que t'as observé des améliorations dans ton état émotionnel, physique ? Est-ce qu'à l'inverse il y a des choses qui se sont révélées, mises en lumière ? Oui. Alors au début, donc on va dire les premières pratiques, c'était pas forcément le cas parce que là on était vraiment sur une pratique où déjà on n'activait pas le fameux système nerveux autonome.
Donc on était vraiment sur déjà apprendre à notre toucher, comment faire pour la pression pour que ça soit quand même assez efficace. Si c'est trop doux, trop léger, il y aura peut-être pas, s'il n'y a pas assez d'intensité, le soin va pas être le même que sur certains points. Des fois, il faut pas hésiter à appuyer. Donc ça reste quand même quelque chose sans douleur. Donc il y a des personnes souvent qui me disent j'ai souvent en fait l'impression que quand on fait de la réflexologie, on va appuyer très fort et ça peut être douloureux. Alors effectivement, ça peut arriver. Il peut y avoir des points plus sensibles que d'autres, mais le principe c'est pas d'apporter une douleur au moment du soin. Oui, ça doit être peut-être inconfortable, mais jamais être quelque chose de douloureux. Exactement. Oui, c'est ça. Si c'est douloureux pour la personne, ça veut dire qu'il faut qu'on adapte mieux notre pression, au niveau de notre toucher. Donc c'est vrai que les premières pratiques, c'était surtout par rapport à ça, de montrer les différentes zones des pieds, et puis à quoi ça correspondait aussi par rapport à notre corps. Et puis au fil de la pratique, là, on a pu vraiment se rendre compte. Enfin, moi, souvent, quand les filles faisaient sur moi, je m'endormais quasi à chaque fois pendant la séance. Et c'est vrai que je me souviens d'une en particulier où le lendemain, je me suis réveillée avec le mal de tête. Et là, je me suis dit, il y a eu une action d'apporter à ce moment-là. Parce que au-delà de la détente qu'on va pouvoir apporter à l'instant T pendant le soin, après, il va y avoir des choses qui vont se réveiller pendant 2-3 jours après le soin. Et ça peut passer par des effets qui ne sont pas toujours très agréables. Et oui, nous, en naturopathie, on parle parfois, tu sais, quand on fait un nettoyage comme un jeûne, ou quand on relance certains organes avec certains types de plantes, on parle de cet effet de crise curative. Ouais, c'est ça. Je sais pas si vous l'utilisez aussi en réflexologie. Mais alors, pas comme ça, pas de cette façon, mais en tout cas, ça va être en fait, comme on fait un rééquilibrage de l'organisme, avant toute chose, avant de rétablir un trouble, ça va passer par le rééquilibrage de l'organisme. Et notamment, par exemple, quand il y a des blocages émotionnels, eh bien, du coup, ça va réveiller certaines douleurs, ça va déclencher des maux de tête, des maux de ventre, ça peut amener des sueurs chaudes, des sueurs froides. Enfin, il peut se passer tout un tas de choses. Et justement, en tout cas, pour le réflexologue, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a une action qui a été faite et que c'est en train de se mettre en place. Oui, c'est bon signe parce qu'il y a une action qui est faite et surtout c'est comme en fait quelque chose qui était là en train de dormir et il y a une notion de nettoyage, d'évacuation qui est en train de se faire. C'est ça. Et en réflexologie, on parle aussi beaucoup de relancer l'énergie vitale. Oui. Donc c'est comme si on a relancé l'énergie vitale en activant certains points réflexes. C'est ça. Et là d'un coup le corps retrouve de l'énergie et cette énergie elle est mise au service de enfin il a l'énergie nécessaire pour sortir les déchets, détoxiner, nettoyer, d'où parfois ces maux de ventre ou un peu les maux de tête parce que de nouveau à un moment il y a ces toxines qui étaient cachées un peu dans le corps que le corps remet en circulation dans l'organisme pour les évacuer définitivement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'on conseille de toujours boire beaucoup d'eau après la séance, justement, puisque ça va aider à l'élimination des toxines du corps. Et oui. Donc, mais oui, j'ai pour habitude de demander à mes clients comment ça s'est passé, justement, l'après-séance. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, il se passe tout un tas de choses. D'une personne à une autre, ça peut être totalement différent. Il y en a chez qui il ne va pas se passer grand-chose, mais ça ne veut pas forcément dire que le soin n'a pas été efficace. Et puis, chez d'autres, ça va réveiller des petites choses ou des grosses choses. Oui. Quand il y a des troubles qui sont en place depuis des années. Et puis, notamment, chez les personnes qui sont très stressées, angoissées, avec des troubles du sommeil ou des migraines, tout ça. Donc, c'est vrai que là, il y a vraiment un travail en profondeur à faire. Et donc, c'est pour ça que l'accompagnement aussi, il est très important parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de mal-être d'enfoui aussi. Oui, bien sûr.
Donc là, avec ce type d'outils, on vient les mettre à la surface. Donc, qu'est-ce qu'on en fait après ? Ouais, c'est ça. Tout à fait. Merci Caroline. On va faire une courte pause musicale. Restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. Je vous dis à tout de suite. Radio Grand Lac sur 92.1. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac dans votre émission Destination Bien-être. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Caroline. Donc Caroline, tu as créé Allo Réflexo et tu fais de la réflexologie. Donc on parlait de la réflexologie plantaire mais aussi palmaire, donc pour les mains. Et on parlait à l'instant et hors antenne, on avait même des difficultés à s'arrêter dans nos échanges sur l'importance du lien entre le corps et nos émotions et de tout ce que notre corps vient complètement encaisser, engrammer au niveau physique, et que toi, par ton toucher, par cette méthode qui est la réflexologie, tu viens parfois révéler, mettre vraiment à la lumière certaines émotions qui peuvent ressortir, comme les deux sont tellement interconnectés, nos émotions et notre corps physique, même si pendant des années, on a complètement occulté ce lien, comme si les deux étaient très distincts. J'ai vraiment la sensation qu'aujourd'hui, ça devient une évidence de plus en plus claire pour nous tous. En tout cas, ça doit le devenir. Et je te parlais de 2 livres qui, pour moi, ont été des grands révélateurs. Donc, il y a le livre de Votre corps a une mémoire de Myriam Brousse. Et ce livre-là de Calestrémé, donc j'ai oublié son prénom, mais La clé de votre énergie, où elle explique à quel point tout est interconnecté et les blocages énergétiques que peuvent générer nos émotions sur notre corps physique. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on s'aperçoit. Alors après, on peut s'en apercevoir avec l'échange qu'on a avec la personne quand avant de démarrer un soin, puisque au-delà d'avoir une douleur physique, un mal-être physique, eh bien, si on va chercher un peu plus en profondeur. Et on peut s'apercevoir que finalement, il y a un côté émotionnel aussi qui rentre en ligne de compte. Et puis, notamment, après, moi, je peux le ressentir au niveau du toucher. Puisque quand je démarre le soin, on fait ce qu'on appelle un peu une lecture du pied. Et donc, on peut tout de suite sentir qu'il y a certaines zones dans le pied qui sont soit figées, soit très, très tendues. Et selon là où c'est placé, on se rend compte aussi que ça peut jouer sur l'état émotionnel. Donc c'est vrai que c'est déjà arrivé, par exemple, que pendant la séance, il y a une personne qui se met à pleurer. Mmh. Parce qu'à ce moment-là, on a tellement agi en profondeur qu'il y a déjà des choses qui sont en train de ressortir. Donc quand on a des douleurs physiques, que ce soit des migraines, des douleurs au cervical, au lombaire, on peut aligner ça en fait aussi avec un état émotionnel qui peut être assez important. Donc comme des gens qui sont très stressés, très angoissés, on peut jouer là-dessus pour vraiment apporter une détente et un mieux-être à la personne, pour ensuite mieux appréhender les choses de la vie, les événements de la vie à qui on a affaire tous les jours, en fait. Bien sûr. Dans ce que tu dis, ça me fait vraiment penser à cette notion, un peu ce ballon de baudruche qu'on viendrait remplir de toutes nos émotions, et que la vie vient parfois un peu tamponner, percuter. C'est exactement ça. Et ça peut éclater à tout moment, alors que quand on s'offre des sas où ce ballon, il peut être dégonflé, réduit, on peut accueillir ces émotions qui sont contenues dans ce ballon, en fait, les accueillir, les faire sortir pour petit à petit les réduire. Après, notre appréhension de la vie, elle est tellement plus légère. Ah oui, justement, c'est ça, c'est vraiment d'apporter une légèreté. On va pas changer la personne, on va pas changer sa façon d'être, son caractère, mais par contre, on va pouvoir l'accompagner
sur vraiment l'appréhension en fait des choses de la vie et d'être beaucoup plus léger ou légère face à tous ces événements, que ce soit lié au travail, que ce soit lié à la vie personnelle. Donc et ça justement, ce qui est bien, c'est que c'est très efficace chez tout le monde, comme chez les tout petits et comme chez les tout grands. Donc c'est pour ça aussi que cette pratique elle est vraiment adaptée à tous. Quand tu parles de zones qui sont plus ou moins, qui vont, quand tu vas toi faire la lecture du pied, te donner des indications sur l'état émotionnel, quelle zone tu as en tête ? Alors, bien souvent, la zone qu'on va toucher, en tout cas dans la première partie du soin, ça va être ce qu'on appelle, nous, notre zone de la colonne vertébrale, donc qui se trouve sur le côté interne du pied. Et quand on fait un passage dessus, on va pouvoir déjà ressentir certaines zones en tension. Et donc là, on va être sur la partie, ce qu'on appelle articulaire et musculaire. Mmh. Et puis après, on va toucher la ligne du diaphragme. D'accord. Et cette ligne-là, généralement, quand quelqu'un est dans un mal-être, bien souvent, cette ligne, elle va être figée, elle va être complètement bloquée. Et il va falloir qu'on travaille dessus à plusieurs reprises pendant la séance pour vraiment essayer de débloquer tout ça. Donc, pour moi, c'est des zones, au début du soin, qui me parlent, parce que quand il y a une souplesse, on se dit, bah ouais, effectivement, au niveau émotionnel, tout ça, c'est encore, ça va, c'est maîtrisé. On voit que c'est géré. Et puis, quand on sent que c'est complètement bloqué ou figé, on va pouvoir se dire, là, il y a quand même un gros travail à faire. Sur ce côté-là, en fait. Elle se trouve où exactement, cette ligne du diaphragme ? Alors, sous le pied, elle va se trouver sous la zone, en fait, il y a la première zone qui est sous les orteils, et juste dessous, là où ça fait un peu une pliure, et ben, elle va être à ce niveau-là. Ah oui, attends, je me souviens. Est-ce que tu sais, il y a l'allus valgus ? On met la main là. Voilà. Alors vous descendez un petit peu et puis c'est vraiment quand à la pliure du pied, dans le sens donc de la largeur, la ligne elle va être ici. Ok. Si vous voulez faire un petit test chez vous de voir où vous en êtes avec vos émotions, la gestion de vos émotions, n'hésitez pas à auto-palper vos pieds. Ouais, c'est ça. Est-ce que toi, tu as déjà expérimenté ou initié ça me fait penser à ça là, des séances d'automassage pour donner les clés aux personnes, même si ça n'a rien à voir, on est bien d'accord, parce que comme tu le disais, quand on reçoit, ça nous permet un relâchement total et même de pouvoir s'endormir. Mais le côté automassage et parfois comment on peut se faire du bien pour continuer le soin à la maison. Oui. Donc justement, c'est marrant qu'on parle de ça parce que je vais faire mes premiers ateliers, d'automassage. Là, ça va démarrer le premier mardi des vacances de Pâques. Ok, super, bientôt, dans 15 jours. C'est ça. 3 semaines là. Oui. Le 19 avril. Ok, super. Et en fait, j'ai fait un partenariat avec la compagnie des bateaux du lac d'Aiguebelette. Ok. Et donc, les ateliers vont se faire sur un petit bateau électrique. Oh, génial. Sur le lac d'Aiguebelette. Donc, ça sera tous les mardis matins, entre 9h et midi et demi, 13h. Et donc, voilà, ça démarre pour les vacances de Pâques. Et puis, il y aura également un samedi par mois, à partir du mois d'avril aussi. Et donc, l'idée, c'est vraiment, en fait, déjà de faire connaissance avec les personnes qui participeront à cet atelier. Et puis, justement, de parler de cet état émotionnel, du stress, de tout ce que ça peut provoquer sur notre organisme, les conséquences qu'il peut y avoir quand on engendre trop d'angoisse, trop de stress. Et donc, l'idée, c'est de ensuite faire une initiation à l'automassage au niveau des mains et au niveau des pieds. Génial. Donc, pendant l'atelier, ça sera... C'est un atelier que tu vas animer seule ? Oui, toute seule. Super. C'est ça. Et donc, à partir des vacances scolaires, si je récapitule, c'est de 9h à 13h tous les mardis, plus un samedi par mois. Oui. On s'inscrit au jour le jour.
Enfin, Alors, je veux dire, pour un atelier, c'est pas un abonnement ou... Ah non, pas du tout. Oui, D'accord. ça va être une inscription. Donc pour le moment, c'est mon contact qui a été donné, puisque par rapport à la compagnie des bateaux, c'est plus facile en termes de gestion. Donc, la croisière va quand même être, elle va être mentionnée sur le site internet de la compagnie des bateaux. On l'a intitulée la croisière Zenlac. Génial. Donc, mais oui, je vais l'animer toute seule. Donc, après, ça sera sur des petits groupes. Donc, c'est avec un minimum de 6 personnes et jusqu'à 12 personnes maximum. Donc, ça sera au lac d'Aiguebelette. Oui, Super. c'est ça. C'est génial. Je trouve que l'idée, elle est... En plus, là, on arrive au beau jour et tout. Oui. C'est un super concept et vraiment une super idée pour aller se détendre et apprendre l'automassage. Enfin, je trouve que c'est un outil précieux. Ouais. Même si c'est très différent de recevoir un massage. Mais ouais, il y a vraiment cette sensation de continuer, poursuivre les bienfaits de ce massage chez soi. Super, donc ça c'est quelque chose qui va être... Tu peux nous dire le tarif? Tu as une idée du tarif que tu vas proposer? Et où est-ce qu'on s'inscrit? C'est auprès de toi? Oui, c'est ça. Donc c'est directement auprès de moi et donc le tarif, il sera de 35 € par personne pour 1h30 d'atelier. D'accord. Donc tu feras plusieurs ateliers? On peut en faire 2 en fait du coup sur la matinée. Sur le créneau, d'accord. Ouais, c'est ça. Et donc pour te trouver, les personnes, donc on te retrouve sur les réseaux sociaux, tu es sur Facebook et Instagram à Allo Reflexo, donc ALOREFLEIXO. Oui, c'est ça. C'est ça. Et après, tu as aussi un site internet. Oui, j'ai un site internet donc qui est www.alloreflexologue.com avec un seul L à Allo. Puisque en fait l'idée du nom Allo Reflexo, c'est je l'ai appelé c'est pas Allo en disant Allo comme le téléphone, mais Allo dans l'eau, mais aussi par exemple avec les lacs là. Ouais, ça peut être, oui, ça peut, mais à la base non, c'était pour ça me faisait rappeler où quand on est par exemple à l'orée du bois, c'est voilà, on est à l'entrée de quelque chose. Et pour moi, ça me parlait et je me disais, on est à l'entrée de notre bien-être, de notre mieux-être. Donc c'est pour ça que j'ai un peu utilisé ce jeu de mots. Donc c'est en 2 mots à la base, A, plus loin, L', oré, donc O-R-E-E, et flexo, F-L-E-X-O. D'accord. Voilà. Et ça vient de là. Allo Reflexo. C'est ça. Ok, super. Donc, si on veut te contacter, on peut te contacter via les réseaux sociaux. Oui. Sur ton site internet, il y a toutes tes coordonnées. C'est ça. Et pour ces super croisières Zenlac qui vont commencer là pendant les vacances. Oui, exactement. Super. Donc, après, il y aura aussi mes coordonnées, du coup, sur le site de la compagnie des bateaux et puis notamment à l'office de tourisme d'Aiguebelette. Génial. Parfait. Bon, tu vas nous en dire un peu plus sur ces ateliers alors et sur justement quel type de réflexologie tu pratiques, parce qu'il y a plein de types de réflexologie et si j'ai bien compris, toi ta formation elle est aussi elle a une dimension particulière. Tu parlais donc tu as utilisé un mot tout à l'heure. Neuroréflexologie. Voilà. Ouais. Donc restez à l'écoute, Caroline, elle va nous expliquer donc la neuroréflexologie dans quelques instants après cette courte pause musicale. À tout de suite. Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac dans votre émission Destination Bien-être. Aujourd'hui, je reçois Caroline. Donc Caroline, tu es à Albins et tu as créé Allo Reflexo et on parlait juste avant la pause musicale des ateliers que tu vas donc animer sur le lac d'Aiguebelette. Donc ça va être des ateliers la croisière Zenlac. C'est pas la croisière s'amuse. Non, ça sera la croisière Zenlac. La croisière Zenlac, donc ces ateliers qui vont commencer là aux prochaines vacances. Oui. Qui seront tous les mardis de 9h à 13h avec un minimum de 6 personnes et ça sera 35 € par personne.
pour vivre ces ateliers donc où tu vas accompagner les personnes dans vraiment la découverte de la réflexologie, mais surtout de l'automassage. De l'automassage, ouais. L'automassage, donc gagner en autonomie. Et comme on le disait, c'est vraiment un outil hyper intéressant et précieux dans la relaxation, dans cette aussi connexion puissante à nos émotions. Ouais. Donc, comme un peu un bouton de reset ou un bouton ressort pour faire expulser les émotions. Ouais, pour justement être dans le lâcher prise et puis aussi, pouvoir montrer aux autres qu'on peut s'apporter une détente aussi sur la zone de nos mains et de nos pieds. C'est vraiment le but en fait de cet atelier. Donc bien évidemment, pendant 1h30, on va pas faire un soin en réflexologie. Ça va être compliqué de passer sur chaque personne, mais par contre c'est vraiment comme je disais tout à l'heure de parler de tout cet état émotionnel qu'on peut avoir, et puis ensuite comment mieux gérer notre stress, nos angoisses, en s'automassant en fait sur nos mains et sur nos pieds. Donc il y aura des zones et des points un petit peu ciblés pendant cet atelier. Donc c'est vraiment justement apporter une détente. C'est pour ça que la croisière Zenlac, ça c'était très parlant. C'est génial. J'adore l'idée. Je vais m'inscrire. Avec plaisir. Donc, je voulais que tu nous parles un peu donc du type de réflexologie que tu pratiques, il y a de nombreuses écoles, de nombreux courants. Ouais. Et toi, tu pratiques la neuroréflexologie. Oui, en fait, c'est la spécialité de l'école où j'ai été formée. Donc, alors attention, parce que c'est un terme qu'on ne peut pas utiliser partout, parce que c'est quand même une marque qui a été déposée. Et c'est donc un des formateurs qui a trouvé, on va dire, un peu ce terme-là pour justement mettre en place une activation pour envoyer un signal justement au système nerveux autonome pour rétablir plusieurs troubles de l'organisme chez la personne. Donc c'est vrai que c'est la spécialité de l'école. Donc c'est très intéressant parce que on peut agir de différentes manières, mais par contre avec des points très précis. Donc justement, si on va travailler plus sur le côté émotionnel, gestion du stress, on va activer un point. Et puis si on va agir par exemple sur quelque chose où il y a une douleur vraiment physique, avec un côté, par exemple, une inflammation, une tendinite, et ben là, c'est pareil, on va apporter une autre action avec un autre point tout aussi précis. Donc, dans ce que tu dis, il y a vraiment cette notion de prise en charge très individualisée. Oui. Donc, en fonction du motif, c'est-à-dire que quand on vient te voir, qu'est-ce qui a nous a motivé à te contacter, à venir recevoir ce soin en réflexologie plantaire. Et là, en fonction de notre demande, de notre besoin, du besoin de notre corps, si on l'a identifié d'ailleurs, parce que tu parles du côté émotionnel, parfois on peut être tellement déconnecté de nos ressentis physiques et émotionnels qu'on n'a même pas conscience qu'il y a certains blocages. Tu vas, toi, adapter ta séance à ce besoin, aux besoins de notre corps. Exactement. De ce jour-là. C'est ça. C'est pour ça que l'échange avant le soin, il est très important. Parce que on va pas deviner ce que les personnes ont. Donc même comme je disais tout à l'heure, on peut ressentir certaines zones de tension quand on va être au niveau du toucher, mais par contre en aucun cas on va deviner ce que la personne a. Donc c'est vrai que cet échange là qu'on va avoir en début de séance, il est très important, et c'est par rapport à cet échange que moi je vais adapter mon protocole. Et puis pouvoir dire ensuite à la fin d'une séance si on a besoin de se revoir ou pas. Ça aussi c'est très individuel, très personnel, parce que je me rends compte que il y a pas. En fait, chaque individu est tellement différent que des fois chez des personnes 1 ou 2 séances vont être suffisantes, et puis chez d'autres on va devoir aller jusqu'à 3, 4, même 5 séances. Qui sont assez rapprochés. Oui, j'allais y venir. En fait, j'allais te poser la question
En règle générale, une séance, ça dure combien de temps ? 1 heure. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y a un temps minimum entre chaque séance ou à l'inverse, tu vois, il y a besoin d'un temps d'intégration derrière ? Comment tu procèdes, toi, en règle générale ? Alors, généralement, il faut laisser passer déjà minimum 7 jours Ok. entre 2 séances. Parce que c'est vrai que le soin peut encore travailler... bien souvent, on dit que le soin va travailler encore pendant 48 heures, mais des fois, ça peut aller au-delà. Donc, c'est 7 jours minimum. Et puis ensuite, quand on veut vraiment que le rééquilibrage se fasse correctement et qu'ensuite, il y ait une efficacité quand même qui soit sur du long terme, il faut pas trop après espacer les séances. Donc, ça peut être de 7 à 10, 15 jours grand maximum pour pas perdre justement en fait tout ce qu'on a mis en place dès le départ. Donc parce que sinon, si par exemple on laisse passer 1 mois entre chaque séance, bah, c'est possible qu'on refasse on repart de zéro et on recommence le travail. Donc c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'explique toujours aussi aux clients pour dire si on a besoin de se revoir, il faut pas laisser passer trop de temps. Oui, bien sûr, oui, comme un traitement un peu curatif. C'est ça. Pour avoir une action ciblée. Donc, dans la réflexologie, si tu devais décrire un peu une séance pour les personnes qui n'ont jamais accédé à ce soin, à quoi on peut s'attendre ? Voilà, comment tu reçois les personnes ? Est-ce qu'elles sont assises ? Elles sont allongées ? C'est quoi l'environnement que tu as créé ? Donc, en sachant que j'aimerais bien aussi que tu nous parles des lieux où tu pratiques. Oui. Tu as 2 lieux. Oui, donc, c'est ça. Voilà, c'est quoi tout le lieu que tu... Voilà l'endroit dans lequel tu nous reçois et quel type d'environnement toi t'aimes créer pour tes clients. Oui. Donc les 2 lieux sont situés à Albins. Donc voilà, au niveau de la zone géographique, on reste dans le même secteur. Donc comme tout début d'activité, comme je n'avais pas de local, j'ai créé un environnement chez moi. Donc au rez-de-chaussée de ma maison, j'ai créé une pièce pour pouvoir recevoir donc les personnes. Et donc, j'ai aussi créé une ambiance un peu cocooning, un peu décontractée, voilà, pour que quand on rentre dans la pièce, on s'y sente bien. Donc, il y a une petite lampe, il y a une petite bougie, je mets souvent aussi un peu d'huile essentielle, donc sur un petit mouchoir aussi, voilà, pour l'atmosphère. Et puis, donc à la maison, je reçois les personnes. Donc au début, quand on est dans le temps d'échange, on est face à face. Donc soit elles s'assoient directement dans le transat relax, soit elles peuvent s'asseoir sur le canapé. Et puis par contre, après, une fois qu'on a terminé ce temps d'échange, donc le soin va se faire donc sur ce transat relax qui s'allonge du coup. Et voilà, moi, je me mets face au pied pour après faire ma pratique. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être dans un lâcher-prise total au moment du soin. Donc, c'est vrai que chez certaines personnes, c'est pas toujours évident, surtout quand on connaît pas. C'est la première fois. Il y a des fois, il va peut-être falloir 5-10 minutes avant vraiment que la personne se détende complètement. Donc ça, c'est quelque chose que moi, je vais pouvoir ressentir aussi au début de ma pratique. Donc, mais vraiment, l'idée, c'est ça. Alors après, les personnes y arrivent quand même à le faire. Et puis après, soit elles s'endorment, soit elles ferment juste les yeux. Enfin, elles sont vraiment dans un moment de détente. Oui, en général, on est couverte. Tu nous mets un plaid. Voilà, il y a un plaid ensuite qui est au niveau des jambes jusqu'au buste. Et puis, une petite musique aussi... très important, de relaxation, parce que ça aide beaucoup. Et puis voilà, et ensuite, moi, je démarre le soin. Alors, il y a des personnes, des fois, qui ont envie de parler. Donc, dans ce cas, c'est aussi une façon de libérer certaines choses. Donc, en tout cas, moi, en tant que praticienne, je m'adapte aux situations. Et puis, mais par contre, on peut parler, mais il faut vraiment quand même que le corps il soit détendu au maximum. C'est comme ça que le soin, en fait, il sera le plus efficace. Donc, notamment, par exemple, chez les enfants, je vois que, surtout les bébés, ça gigote beaucoup, tout ça.
Donc là, il y a une approche qui est un petit peu différente, mais avec la maman qui est à côté, enfin maman ou papa ou les deux parents, peu importe, qui sont proches du bébé pour déjà pour les rassurer. Et puis quand on s'aperçoit, quand on touche certaines zones, tout de suite aussi ça va apporter un apaisement ça va relâcher chez l'enfant et ça va relâcher. Donc voilà, ça c'est la partie à mon domicile. Et puis ensuite, donc j'ai à l'atelier du bien-être à Albins, qui est l'institut. Donc avec Lydie, on travaille en partenariat. Et en fonction des disponibilités de la cabine de soins, je pratique à l'institut. Et est-ce que tu utilises, tu parlais d'huile essentielle tout à l'heure pour le côté pour l'atmosphère, est-ce que tu utilises de l'huile? C'est un massage à sec? Comment ça se... Alors au départ, oui, c'est un massage à sec. Et par contre, à la fin, les 5 dernières minutes du soin, il y a un massage avec de l'huile de massage. Alors aujourd'hui, moi, j'utilise de l'huile neutre parce que, en fait, l'huile essentielle... il y a certaines peaux qui le supportent pas. Il peut y avoir des allergies. Donc, en tout cas, moi, je l'utilise pas sur la peau et pendant le soin. T'évoquais tout à l'heure la notion de comment on entre en contact, et ça, c'est un vrai art de rentrer en contact avec le corps de l'autre. Oui. Et surtout quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc il y a comme une forme d'autorisation, même pour la personne qui reçoit, ok, est-ce que j'autorise cette personne que je ne connais pas à entrer en contact avec mon corps, avec ma peau, avec une zone qui peut être plus ou moins sensible aussi. Oui, c'est ça. Oui, parce que en fait, les personnes... alors, ça peut arriver aussi que certaines personnes vous disent moi, je suis hyper chatouilleux, faut pas me toucher les pieds. Puis finalement, ils s'aperçoivent qu'au moment du soin, c'est pas du tout... on chatouille pas les pieds. Donc finalement, l'approche, elle se passe très bien. Mais oui, il y a une prise de contact en fait entre les deux peaux qui se fait au début et là pour le coup qui est relativement douce parce que on fait pas quelque chose de brutal et ça met aussi en confiance la personne. Mais au début, ça peut être un petit peu gênant ou surprenant parce que c'est vrai que c'est pas une zone qu'on a l'habitude d'aller toucher chez les autres en fait. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est une zone qu'on... Et en même temps, on est aussi en Occident où l'art du toucher, c'est quelque chose qu'on a un peu perdu. Oui. Même au sein de nos cercles proches, intimes, d'aller se toucher, se masser, c'est plus quelque chose qui est forcément commun. Donc, d'aller faire la démarche de venir dans un cabinet, de se faire toucher par quelqu'un qu'on ne connaît pas encore, c'est aussi une étape assez... Oui, ça peut être. C'est pour ça qu'il y a un temps d'adaptation en fait chez certaines personnes, pour vraiment qu'ils sentent que on se met en confiance, on est à l'aise, et puis une fois que ça s'est mis en place, après tout se passe bien. Mais puis en plus de ça, avec l'histoire du Covid, tout ça, où on a encore mis plus de distance entre les personnes. Ça n'a pas aidé, c'est sûr. C'est sûr que ça n'a pas aidé à tout ça, mais dans l'ensemble, ça se passe toujours bien en fait. Donc tu parlais de ce deuxième lieu où tu exerces, donc l'atelier du bien-être avec Lydie. Oui. Avec Lydie, vous avez co-créé aussi un soin, un soin à 4 mains. C'est ça. Donc qui vient accorder la réflexologie, donc la neuroréflexologie que tu pratiques, et la réflexologie crânienne ou le massage crânien. Oui, c'est le massage crânien. Massage crânien que propose Lydie. Exactement. Donc ça, c'est un soin que vous venez de mettre en place récemment. Vous en avez déjà proposé. Comment on vient à toi ou à elle ou directement à l'atelier du bien-être à Albins pour prendre rendez-vous pour ce type de soin, et comment ça se déroule? Oui, alors en fait, effectivement, là, c'est un soin combiné qu'on vient de mettre en place. On l'a déjà proposé à une de nos clientes, donc qui a vraiment été satisfaite du soin. Puisque du coup, c'est vrai qu'il y a 4 mains, donc 2 qui sont positionnées au niveau du crâne et 2 au niveau des pieds. Donc le soin, dans sa totalité, dure 45 minutes. Et là, c'est vraiment, par contre, l'idée d'apporter une détente.
Donc là, pour le coup, j'interviens pas sur la neuroréflexologie. En fait, je fais vraiment un soin réflexologique pour détendre la personne. Je vais rien activer, je vais pas du tout travailler là dans un protocole de thérapie. C'est simplement là, on se détend et on n'a plus rien, on pense plus à rien. Et donc voilà, puisque du coup, comme il y a deux soins combinés, l'idée après c'est pas d'apporter un déséquilibre ou justement d'activer quelque chose qu'on connaît pas en fait, parce que déjà on n'a pas le temps d'échange comme un soin classique. Donc voilà, là c'est vraiment un total détente. Et donc cette fois la personne elle est allongée, je suppose ? Oui. Okay. Oui. Elle est allongée, elle est couverte. Ouais. Est-ce que le massage crânien il se fait avec de l'huile ou c'est un massage qui se fait à sec sur les cheveux ? Dans quel état on ressort ? Ouais. Non, Lydie utilise de l'huile de massage pour le massage crânien. Important à savoir si on veut prendre rendez-vous, de ne pas prévoir rendez-vous après. Exactement. Ne prévoyez pas d'aller chez le coiffeur juste avant le soin parce que ça sera à refaire. Mais oui. Donc il y a de l'huile de massage. Et pour mon soin, je fais un petit peu, par contre, comme mon protocole, je fais d'abord un toucher à sec parce que c'est comme ça, moi, que je ressens mieux les choses. Et même si je travaille que sur de la détente, l'huile, je la mets toujours à la fin. C'est un soin qui dure combien de temps ? 45 minutes. Et au niveau du tarif, on doit compter combien ? 85 €. 85 € pour ce soin en duo. Et on n'a pas parlé des tarifs que toi, tu pratiquais. Donc, un soin d'1 heure en réflexologie, on doit compter quel tarif ? Alors, c'est 50 €. D'accord. Donc, en réflexologie plantaire. En réflexologie palmaire, je suis à 30 €. Et est-ce qu'on peut faire un soin combiné pour une même séance ? C'est quelque chose que tu pratiques ? Non, pas sous forme thérapeutique en fait. On travaille soit sur une zone, soit sur l'autre, mais pas les deux en même temps. Ok. Là, je fais pas de soins combinés. Et puis ensuite, pour les enfants, c'est les enfants de moins de 14 ans, c'est 30 € également. D'accord. Voilà, parce que la séance est un petit peu moins longue. Donc. Et pour les bébés ? Et pour les bébés, c'est 30 € aussi. Il faut compter en fait 30 minutes de soins. D'accord. Quand tu fais le soin, il y a aussi une petite forme de formation, puisque les parents, ils sont à côté, ils observent ce que tu fais. Oui. Finalement, il y a quelque chose que tu transmets aussi, qui pourront repratiquer à la maison. C'est ça. Oui, il y a des fois, il y a certaines zones ou certains points que je peux montrer sur l'enfant et que les parents peuvent pratiquer du coup chez eux. Est-ce que tu fais des ateliers pour les parents ou c'est qu'en séance individuelle ? Là, je fais que des séances individuelles. D'accord. Tu disais aussi que tu pouvais pratiquer à domicile. Oui. Donc, bien sûr, dans une zone géographique délimitée. Oui. Alors, autour d'Albins, jusqu'à, on va dire, 10-20 km aux alentours. D'accord. Donc là, tu peux, à la limite, te déplacer à domicile pour effectuer des soins, soit en réflexo palmaire ou plantaire. C'est ça. Super. Donc, dans les différents événements à venir, donc on l'a évoqué dans l'émission, je le redis pour les personnes qui arriveraient, tu vas créer donc Croisière Zen Lac, qui sera donc de 9h à 13h à Aiguebelette, sur les bateaux de croisière. Donc les personnes arrivent donc 9h à 13h, c'est un atelier de 9h à 13h ou c'est le créneau horaire dont tu disposes ? Non, c'est le créneau horaire dont je dispose. Donc en fait, là, il peut y avoir 2 ateliers sur ce créneau, puisqu'en fait, l'atelier va durer 1h30. Donc c'est après, en fonction de ce que c'est, ça va être soit de 9h jusqu'à 10h30, et puis ensuite de 10h30 jusqu'à... midi, en fait, ça va dépendre un petit peu. On s'est donné ce créneau-là. Si toutefois il y a un petit décalage ou si on s'aperçoit que finalement il y a peut-être une demande plus à partir de 10h ou ça après on adaptera en fonction. Mais en tout cas pour le moment le créneau que j'ai pour faire 2 ateliers sur une matinée, c'est entre 9h et midi 30, 13h. D'accord. Et donc là, ça sera 35 € par personne. Oui. Est-ce qu'il y a du matériel à prévoir pour les personnes ou Pas spécialement, non. Il faut simplement venir en tenue décontractée.
Avec le maillot de bain, parce que avec- bientôt on va pouvoir se baigner. Exactement, éventuellement crème solaire aussi, parce que voilà, si le soleil va quand même revenir à un moment donné. Et puis à la fin de chaque atelier, je prévois aussi une petite collation, puisqu'il y a toujours aussi un petit temps d'échange à la fin, donc voilà. Bon, si vous prévoyez de venir aux ateliers, prévoyez votre plage, le pique-nique pour après prolonger la journée au bord du lac Exactement. d'Aiguebelette. C'est ça. Super, donc pour s'inscrire, je le redis, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux à Allo Reflexo, A-L-O Reflexo, R-E-F-L-E-X-O, et aussi sur ton site internet www.alloreflexologue.com. Ouais, c'est ça. Donc Caroline, et on n'a pas mentionné ton nom de famille. Oui, Duperrier. Caroline Duperrier, est-ce que tu souhaites donner ton numéro de téléphone à l'antenne ou plutôt que les gens te contactent directement sur... Ouais, non, ça me dérange pas de le donner. Donc le numéro, c'est le 06 12 57 97 83. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Caroline si vous avez envie de vous offrir un soin, donc en neuroréflexologie, ou aussi avec sa collaboratrice Lydie pour un soin à 4 mains en réflexologie plantaire et en massage crânien pour un soin 100% détente. Et puis si vous souhaitez la rejoindre pour les croisières Zen Lac qui vont commencer les prochaines vacances scolaires, eh ben n'hésitez pas à la contacter pour se joindre. Donc durant ces croisières, tu vas transmettre aux personnes vraiment l'art de l'automassage au niveau de la réflexologie plantaire et palmaire. Oui, là on fera les deux du coup. Les deux. Ouais. Pour vraiment accéder à la détente. Merci Caroline. Pour, Merci à toi Naïs. pour tout ce que Et tu puis nous as transmis. merci à Radio Grand Lac de m'avoir reçu aujourd'hui. Avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager pour terminer cette émission avec nous ? Je reste disponible maintenant pour votre bien-être. Au service de votre bien-être. Exactement. Super, c'est tout ce qu'on souhaite dans cette émission. Voilà, plein de gens qui sont là pour vous, chers auditeurs, pour prendre soin de vous, de votre bien-être, de votre santé. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter Caroline si vous sentez l'appel. Et moi, je vous souhaite une très belle après-midi à tous. Je vous dis à dans 15 jours. J'espère que vous allez passer un bon mercredi et que cette émission vous aura donné une nouvelle fois envie de prendre soin de vous, de vous offrir ces temps de détente, de relaxation, de soins, parce que c'est vraiment très important pour être bien. Donc, je vous souhaite à tous une très belle après-midi et je vous dis à dans 15 jours. 24h/24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio.